Rebonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder le lauréat de Mike Nichols. On espère que ça vous a plu. Il est temps d'en apprendre un petit peu plus sur le film. Sarah, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'aime beaucoup ce film. Je trouve que c'est un grand classique. Et je suis très, très contente que nous ayons tous pu le voir tous ensemble. C'est très formel, hein. Je vous propose qu'on joigne les mains et qu'on remercie le grand dieu Paramount. Merci. C'est un film Paramount ou pas ? Non. Je me souviens plus. Demande à Michael une scène peut-être ou quelque chose. Enchaîne. Michael, Oui, Antoine. une scène mythique de ce film qui restera dans ta mémoire au moins 5 minutes. Oui, il y a une scène qui m'a marqué, mais c'est pour un détail, figure-toi Antoine. Ah. C'est la scène où il emmène Hélène dans la boîte de striptease. Parce qu'au moment du striptease, elle avait les mêmes caches tétons que toi Antoine, que tu mets le samedi. Tu sais que les gens payent l'accès à cette chaîne. Ça vaut le coup. Hein. Il est trop content. Julie ? Moi, je prendrais la scène finale où ils montent dans le bus, tous les deux, elle en robe de mariée, et où je trouve que le plan est très bien fait, parce qu'on ne coupe pas tout de suite en les ayant tous les deux avec le sourire. Je trouve qu'il y a un petit malaise quand même qui s'installe dans cette scène. On reviendra sur cette scène un peu plus tard, mais il y a un... C'est le grand mythe de cette scène, c'est que... Est-ce que c'est vraiment un happy end ? C'est que lui, il a déjà switché en fait. Elle va probablement vivre un enfer. C'est pour ça que je l'ai choisi, j'ai trouvé ça assez bien. C'est une scène parodiée dans Wayne's World. C'est vrai. Ouais. Moi j'aime bien le lendemain de sa première nuit d'amour avec Mrs. Robinson, c'est illustré de manière très très fine. Il est tout seul dans sa piscine, tu sais, il a vraiment la tête, il fait un peu la moue, tu vois. Genre il est serein, on a l'impression qu'il revient de la guerre, tu vois, il est vraiment fier de lui. Et en même temps, il a vraiment la détente dans sa piscine, j'ai trouvé que c'était très très bien illustré. T'aimes bien les détentes piscine toi? Moi, les lendemains. si je peux dire une scène aussi qui Non. je trouvais... T'as déjà choisi. Ça suffit. C'est la scène du scaphandre qui représente tout cet enfermement dans lequel il vit, Tout à où fait. vraiment il est contraint par ses parents à présenter son cadeau d'anniversaire devant tous les invités et à se foutre dans la piscine avec son scaphandre absolument un peu ridicule. Et je trouve que cette scène, elle est très bien faite et il y a un côté un peu oppressant quand même. C'est une scène d'humiliation totale. Hein. Enfin, Oui. Moi, on me fait ça pour l'anniversaire. J'ai vu qu'il allait lui faire manger son caca devant tout le monde. Quoi. Mais enfin, Michael. Mais c'est que surtout, c'est un film Pas le moment de raconter tes fantasmes. où il n'arrête pas de se faire dominer, en fait. Il se fait dominer par sa famille. Après, il domine un peu le game quand même. Au final, il domine un peu. Allez, on enchaîne un peu. Donc le contexte historique, commençons par ça. Ce film sort dans les années 60, qui sont des années un peu de révolution des mœurs, notamment aux États-Unis. De classe générationnelle. Oui, tout à fait. 1967. Exactement. Donc effectivement, on est un peu dans cette période hippie, Berkeley, libération sexuelle, etc., etc. Mais Je note qu'il n'y a que les filles qui ont travaillé. Parce que là, oui, 67, oui, 67, année érotique, hein. 2 ans plus tard, à Gainsbourg chantera l'année érotique. Non, mais on va pas refaire un cours d'histoire. Après, c'est vrai que le réalisateur, il prend des risques à ce moment-là. Parce que Hollywood est plutôt puritain et lui, il va pousser cette histoire de Dustin qui va avoir une histoire d'amour avec la maman et la fille. Dans l'Amérique de l'époque, surtout dans le Hollywood de l'époque, ça secoue un peu le cocotier, comme on Est-ce que dit. c'est vraiment une histoire d'amour ? Non, c'est une justement. histoire, Oui, c'est aussi une histoire de sexe. C'est l'histoire de plutôt jupon. une Histoire de jupon. Tout à fait. Mais même aujourd'hui, ça peut te déranger aussi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu. Ah oui. Je viens de Bourgogne où dans certains villages ça se passe comme ça, si tu veux. Et on salue tous les Bourguignons. Surtout dans Lyon, hein, dans Côte d'Or, non. Non, mais La Côte d'Or, les gens sont raffinés. c'est vrai que le réalisateur prend un peu des risques, mais c'est aussi ce qu'on appelle un peu la vague du nouvel Hollywood, où on passe de l'âge d'or d'Hollywood, les studios, les blockbusters, etc., à quelque chose où on va commencer à avoir des réalisateurs qui prennent plus la main sur les films, on va aller vers des sujets qui sont beaucoup plus tabous, donc effectivement, la sexualité sans amour, la libération, Et même en Michael. Non, je sais pas, Antoine. Et même en termes de se marre en réalisation. regardant. Je pense à Lyon. Et même en termes de réalisation, on voit qu'il y a beaucoup plus de prise de risque. Comme tu l'as dit, c'est effectivement considéré comme le premier film du Nouvel Hollywood. Mais on voit qu'en termes de rythme, en termes de cadrage, il y a vraiment des plans qui sont assez dingues dans ce film où on se dit...
Ah ouais, c'est quand même balèze, quoi. Enfin, même en termes de pellicule. Ouais, mais justement, il y a plein d'effets qui sont assez rigolos. Je pense que c'est un peu nouveau à l'époque, mais il fait des zooms, des dézooms. À un moment, il saute dans son lit, il saute sur le matelas pneumatique et finalement, le plan d'après, en fait, ça fait un Il y a des raccords. fade. Un raccord, ouais. Ça fait un fade avec lui qui arrive sur Madame Robinson. Il y a la même chose. Très fin. Il y a la même chose avec la sonnette à l'école à Berkeley. Lui, des fois, quand il s'allonge dans son lit et il se réveille dans un autre lit, je trouve que c'était assez rigolo, ça marche pas mal. Après, au niveau du rythme aussi, au début c'est très posé, ça illustre bien, tu vois, le fait qu'il soit paumé et tout. Et à la fin, quand il va chercher la fille, le montage s'accélère. Et un dernier point que j'ai bien aimé aussi, c'est quand justement il tombe en rate d'essence à la fin du film, la musique ralentit. Alors ça, c'est des petits effets rigolos, mais franchement, c'est sympa. Alors D'ailleurs, la musique, faut en parler. Musique. C'est une BO un peu particulière. Ouais. C'est pas Hergé Feucoff. Simon On vous Garfunkel. conseille. Il faut savoir que Mrs. Robinson, en fait, est un morceau qui a été arrangé, en tout cas pour le film. C'est une composition de Paul Simon, mais qui ne croyait pas vraiment. En fait, à l'origine, il l'avait composé pour Mrs. Roosevelt, rien à voir avec la femme du président. C'était c'était une militante des droits civiques, en fait. Sa maîtresse de CM2. Et, voilà. Et du coup, ils ont réarrangé le titre, donc en Mrs. Robinson pour le film. Mais cette chanson, elle est sortie la première fois sur la BO du film. Elle est sortie qu'un an plus tard dans une version finale dans l'album de Simon Garfunkel. Et la version en fait- chantée n'apparaît pas dans le film. Voilà, mais parce que la version qu'il y a dans le film, c'est encore un work in progress en fait. C'est une version qui n'est pas définitive. La version définitive, elle Bah, arrive c'est un an plus ça, tard. c'est prendre la veille. Ça dit pas attends. Hein. Sachant que les paroles n'ont rien à voir avec Mrs. Robinson qu'on a Non, vu dans le film. Parce hein. que la chanson préexistait quand même au film. Ouais. À l'inverse de Sound of Silence qui était sorti avant la sortie du film. Alors c'est quand même un beau montage financier, hein, parce que pour un budget de 3 millions de dollars, on a un box-office mondial de 105 millions de dollars, donc c'est énorme. Et c'est une très bonne surprise parce qu'il y avait plein de gens justement qui ne croyaient pas du tout qu'un film comme ça allait marcher. Quand on parle de Zizi, ça marche toujours. Et voilà, Alors, la sauf, preuve. sauf cette émission. Et pourtant, t'essayes, hein, On voit bien Mickaël. qu'il essaye. Pas faute d'insister. Hein. Et il faut quand même préciser que le lauréat à la base c'est un roman Un qui a bouquin. été écrit par Charles Webb et que c'est une adaptation du coup, que ce n'est Et- pas un scénario original. Et que même Charles Webb, donc l'écrivain, a dit que c'était en très grande partie autobiographique. Ah oui. Alors, il ne coquinou. s'identifie pas à Mrs. Robinson. Hein. C'est Ben. Oui, je me doute. Bah, Coquinou quand même. Coquinou quand même. Eh oui. Bon alors, Coquinou, oui et non, parce qu'on vient quand même le chercher. C'est pas lui le coquinou de base. Hein. On va peut-être en Bah, discuter en fait, plus précisément. Mais En fait, c'est toujours très étrange parce qu'à la fois, c'est un film sur le fait de se libérer et de faire ses propres choix, et en même temps, surtout sur le début dans sa relation avec Mrs. Robinson, il se fait complètement manipuler. Il s'est choisit dominé. rien, il se fait dominer. Ouais, alors le piège va vite se refermer sur madame. Hein. Parce que. Non, mais. Alors, ça sonnait Explique. hyper bizarre. Je m'excuse tout de suite. Non, mais tu sens que le rapport dominant-dominé va s'inverser. Oui, Et, elle a peur de le perdre en fait au Oui, mais bout d'un moment. au début, lui, il subit le truc un peu, et au final, tous ces montages que rappelait Greg, ça montre le temps qui passe, etc. On ne sait pas exactement combien de temps se passe, sachant que normalement. D'ailleurs, on n'a pas parlé des plans subliminaux de Boobs. Hein. Il faut quand même le Dans la noter. réelle. Hein. Oui, c'est Dans vrai, la vous avez- réelle, c'est quand même Là, par la séquence. assez. Ouais. Il y a une séquence où on Ouais. voit vraiment des. Mais Des boobs. c'est vrai que par rapport à ce que disait Antoine, on n'a pas trop d'idée vraiment de la durée de leur histoire. Moi, je le vois plus comme un été, puisqu'il vient de On finir a ses l'impression. études, il vient d'être Ouais. diplômé de Harvard, et effectivement, après, elle retourne à Berkeley, donc j'imagine que c'est la rentrée, et lui, on lui demande ce qu'il va faire, et effectivement, il a l'air de pas trop savoir ce dont il a envie, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il est dans une espèce de passivité pendant toute la première partie du film, Ouais. et qu'en fait, il y a un moment où il va se réveiller, et c'est ça qui est plutôt... Pas forcément pour le mieux d'ailleurs. Enfin, on n'est pas Oh, sûr qu'il fasse vraiment le bon choix à la fin. Mais c'est Bah, vrai moi, que quand tu colles- Vas-y. quand tu colles le profil de Dustin Hoffman, enfin de Ben, dans ce film-là, quand tu le colles aujourd'hui, tu te dis que c'est, vu qu'il est un peu triste et tout, clairement, ce serait un mec qui se serait réfugié dans les jeux vidéo aujourd'hui. Et je suis pas sûr que Mrs. Robinson Non, ait été alors là, tapé à la porte, genre, ah, c'est que tu fais quoi? Tu joues à Warcraft? Ah, tu peux me montrer et tout. Je suis Moi, pas sûr que ça serait Je passé pense comme que ça. il aurait plutôt été chez le psy et il aurait fait de la méditation à notre peut-être, époque. ouais. C'est pas mal ces versions alternatives d'un des plus grands films du cinéma. Oui, Des oui. propositions comme ça, on lance. Alors, si un producteur veut. Tout repose aussi sur un casting formidable, évidemment. Dustin Hoffman, il a une
pure tronche. Oui, Alors, il a une complètement. pure tronche et il a vraiment une vulnérabilité qui fonctionne à 200%. Il quoi. est faible, mon gars. Le personnage, il est hyper touchant et lui, il le fait vraiment à merveille. Enfin, c'est vraiment un des Ouais, plus il du est film. super. Et c'est marrant parce que dans le doublage de la VF, je ne sais pas si vous l'avez vu en français, en anglais, c'est Patrick Devers qui double Ouais. le personnage de Ben. Donc c'est assez intéressant aussi. Mais moi, tu vois. Patrick Timsit. Allez. Patrick Sébastien, on a d'autres Patrick, Mickaël Patrick Bruel. Moi, je le trouve. Pascal Al- Pro. Vous êtes hystérique, Mrs. Robinson. Moi, je le trouve moitié touchant, moitié agaçant. Parce qu'il a quand même ce vrai côté un peu gosse de riche. Oh, la vie, elle est trop dure, j'ai plein d'argent, Ouais, c'est je vrai. fais des grandes études. Donc, je trouve que, justement, je trouve ça assez bien fait parce que c'est un peu un mélange de Moi, tout ça. j'aurais aimé qu'il soit vraiment hyper sûr de lui dès le début. Tu vois, bon, déjà, premier soir, il couche avec Madame Robinson. Deuxième soir, il va à J'ai l'hôtel, peur. il s'accruse dans la soirée. il pouvait. Voilà. Alors, Ça, c'est vrai au milieu de l'hôtel. non, peut-être pour parler, c'est assez marrant de se dire que en fait, Dustin Hoffman n'a été payé que $17 000 pour ce film. Vu, Ah bon oui, c'est vraiment très peu. Et passer tous les frais que le tournage lui a engendré, tout ça, de logement, de taxes, etc., Ouais. il s'est retrouvé avec $4 000. Donc je pense que c'est Mais vraiment... Ça a lancé sa carrière quand même. Ça a Vraiment. lancé sa carrière, mais ça a peut-être aussi l'a invité à choisir un agent, peut-être, Peut-être pour négocier aussi. ses contrats au Oui, et mieux. après, possible. $4 000, c'est du beurre dans les épinards. Hein, en fin d'année. Oui, mais ça te fait passer une tranche. Ça permet, Ça te fait passer une ça tranche aux permet de impôts. mettre du fuel aussi dans la maison pour se chauffer. Donc ça reste une quai de somme. Hein. Donc lui, effectivement, il a ce côté fragile. Il a aussi ce côté ma boule. Oui, bah oui. On a à la fois de l'affection pour lui. Et en même temps, moi, j'en avais pas trop. Il m'agaçait dans ses choix. Tu veux dire au moment où il commence à la suivre partout Ouais. et à ne Non, plus mais la lâcher, au enfin moment où Mrs. il sait pas- Mademoiselle Hélène- Robinson, Il sait pas Hélène ce qu'il Robinson. veut, il fait que changer, etc. Jusqu'à ce plan final où moi, je l'interprète vraiment comme en fait, il a eu ça, ça y est, il a eu ce qu'il voulait. Maintenant, il veut autre chose. Et pour moi, leur mariage, il tient même pas, quoi. C'est-à-dire qu'elle a juste fait claquer son mariage. Elle va jamais se marier avec lui parce que lui fait, oh, non, en fait, je Comme c'est la liberté pour tout le monde. Tout le monde est content finalement. Ouais. Personne ne s'est enfermé dans le mariage. Allez, Mais- on prend ce bus qui va aller nulle part, ça on est d'accord. mais au moins on le prend. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'elle, et d'ailleurs, contrairement au bouquin, elle a déjà dit oui. Donc, elle est quand même mariée avec son autre mec et elle s'enfuit après avoir dit oui. Donc, si ça se trouve, la conclusion, c'est qu'au bout de 3 heures, elle s'est dit en fait, je retourne avec l'autre. Il est Non, beaucoup mais- plus sûr, l'autre, il est dingo, j'en veux pas. Mais ça se Moi, je trouve, il pense qu'il retourne faut avec quand la même- mère. Il faut, Peut-être. Et Moi, tout je est bien qui finit bien, pardon, je Julie. pense qu'il faut quand même s'attarder sur ce qu'elle dit, elle, à sa mère en partant, qui Oui. est moi, je ferai pas comme toi, je suis pas coincée, je reproduirai pas un schéma pour me retrouver à ton coincé, âge, coincé, malheureuse, alcoolique, etc. Enfin, il y a un schéma qui est reproduit quand même. Hein. Cette Ah, il y a- cette appellation. Je serais pas comme toi, maman. Bon, sauf pour Dustin, visiblement. Non, J'ai mais cru que. Ouais. Elle lui dit, et c'est encore plus dur pour Mrs. Robinson, elle lui dit j'ai encore le temps, moi. En même temps, Mrs. Robinson, pas très sympa quand même. On dirait un peu, au début, elle est vraiment charmante, très séduisante, etc. Enfin, tout est joué là-dessus. Mais c'est Et à pas un moment, grave. on dirait un peu une sorcière quand même quand elle se met à prétendre que le personnage de Ben l'a violée, enfin, Ah, à sa horrible. propre fille. Enfin, Oui, oui. Ça commence à être un petit peu. Bah, elle enfin, défend le foyer. Non mais C'est ça pour vous ça choque. qu'elle commence. Non mais ça vous choque, mais enfin c'est l'instinct de survie, c'est qu'elle est obligée d'inventer ce mytho pour garder la cohésion familiale. Enfin c'est dans ses ultimes Ah, soubresauts. pour moi, c'est pour le garder. Enfin, de c'est survie. c'est Moi, pour que pour le garder lui lui. n'aille pas avec sa fille. Ah, c'est bah, parce bien que sûr. c'est un Ah, bah, truc bien sûr, oui, d'égo mais- aussi. Enfin, C'est de l'ego, mais c'est de la survie, je pense pour elle. C'est vrai Après, elle est que quand même assez déglingo, excuse-moi Mickaël, mais dès le début, en fait, elle est très très audacieuse, elle a peur de rien, c'est-à-dire que c'est la fête de Dustin, elle va le sortir de la fête pour qu'elle le ramène chez lui, après elle lui met de l'alcool dans les mains alors qu'il est sûrement pas majeur, et après elle lui fait Il a un rentre peut-être dedans 20 ans. terrible. Si, 20 ans, il fête ses 21 ans. Oui, Ah bon. mais, Ah oui, mais c'est la c'est majorité à juste 21 ans. À Et- quelques jours. Ouais, Mais, et son mari peut rentrer à tout moment, mais elle y va vraiment à fond, quoi. C'est-à-dire qu'elle se met carrément à poil devant lui. Tu dis, bon, je sais pas, tu vas peut-être un peu vite, quoi. Non, enfin, moi, Alors- j'ai rien contre la liberté, mais prends ton temps, quoi. Rien contre la liberté. Elle est très séduisante, je suis d'accord. Elle met un certain temps à le séduire, mais elle est très belle, très séduisante, elle exerce un charme, mais elle doit avoir vraiment une haleine de plombier par contre. Hein. Tout ce qu'elle fume et ce qu'elle boit. Franchement, il y a moyen qu'à l'hôtel, il fasse « Oh non, finalement, je vais rentrer chez moi Par contre, C'est par contre, il y a affligeant. aussi- il y a aussi un- Je suis désolé, c'est affligeant ce qui vient de se passer. ». Alors, C'est vrai qu'elle est magnifique, mais elle a aussi un petit problème de bronzage, quoi. Enfin, c'est-à-dire que même quand elle se déshabille, on voit encore toutes les marques comme s'il lui restait des sous-vêtements sur le corps. mais en tout cas, J'ai pas ouais, vu la- ça.
Mais si, tu sais, les images subliminales. On l'a pas nommée, mais l'actrice, donc Anne Bancroft, elle est super. Et il y a eu d'autres, il y a eu notamment Jeanne Moreau à qui on a proposé le rôle, qu'il a quand même refusé dans un premier temps. Ouais, moi, je vois Jeanne Moreau aujourd'hui. Pour moi, c'est pas le même film. Et, Une Sylvie, et on avait aussi proposé à Robert Redford le rôle de Oui. Dustin Hoffman, qu'il a refusé, pensant qu'il serait pas assez, on va dire, pas niais, Naïf. mais naïf et, Ouais. pour le rôle, quoi. Et Jeanne Moreau, elle a regretté après d'avoir refusé le rôle quand elle a Tu vu qu'il m'étonnes. était devenu culte. Et oui. Moi, je trouve qu'on reste un peu sur sa fin, parce qu'en fait, le personnage, c'est un peu un éternel insatisfait, c'est pas vraiment ce qu'il veut, la mère, la fille. Et en fait, à la fin, moi, j'aurais bien aimé une séquence de plus où on le voit dans le lit avec le père. En train de fumer. Et de dire là, je suis heureux. C'est avec toi que je veux vivre. Et d'ailleurs, on parle de Anne Bancroft, mais figurez-vous que ce ne sont pas ses jambes sur l'affiche qui montre effectivement quand elle Je vais te enfile. dire dans le film. Non. Jamais. Cette scène où en fait elle est en train d'enfiler ses bas, ce ne sont pas ses jambes à elle, ce sont les jambes de Linda Gray en fait. Qu'on salue. Qu'on salue, tout à fait. Qu'on salue. Sacrée Linda. Alors, on le précise aussi, le personnage est censé avoir 20 ans et la mère, je sais pas, Elle je crois dit que c'est qu'elle pas a le précisé. double à peu près, donc 40 ans. Ouais, c'est ça, 20 fois 2, 40. T'as une calculatrice, hein, si tu veux. Alors que dans la réalité, c'est tout autre. Je crois que lui, il a déjà 30 ans et elle a 36 ans, Oui, c'est ça ça. Ils ont juste 6 ans Exactement. d'écart dans la donc, réalité. Et- Enfin, ça se voit qu'il fait pas 20 ans. Oui, Il fait je quand suis même un d'accord. petit peu vieux Ça se dès le voit début. qu'il fait un petit peu vieux. Et ça se voit qu'elle fait pas 40 surtout. Enfin, Bon, après, elle fait plus jeune. Ouais. Non, mais elle fait jeune, elle a des traits quand même très jeunes. Mais ça se voit surtout Après- sur le cou, les mains, etc. Elle a quand voilà, même mais elle est vieillie aussi par la Gros tips. coiffure, Oui. les vêtements, du coup. Enfin, c'est vrai que- la voix, La voix de Jeanne Moreau. Oui, parce qu'elle la double par contre. Non, c'est Et, Rose Zivart qui double. Et alors c'est assez amusant puisqu'il y a Richard Dreyfuss, donc l'acteur qui joue dans Les Dents de la Mer, qui fait une apparition. À un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous venez de le voir donc vous vous en souvenez, quand il est dans sa chambre à Berkeley, il y a des gens qui viennent Ah taper oui. pour voir quand elle hurle et il y a quelqu'un qui demande si est-ce qu'il doit appeler la police. Et ben c'est Richard Dreyfuss qui fait une petite apparition. C'est vrai que ce film Hitchcock aussi, aussi. il a été tellement culte qu'il a été repris dans plein d'autres films. Tu as cité Wayne's tout à l'heure. Évidemment, il y a forcément des épisodes des Simpsons. Enfin, si vous regardez la liste, il y a une liste de références où les scènes ont été reprises. Moi, je les ai pas personnellement. Mais si vous cherchez, vous allez voir, allez les trouver. c'est impressionnant. Il n'y a pas eu de référence dans les Guignols, non On va chercher. Et surtout, cette scène de l'église de fin, donc il y a beaucoup de gens qui y ont vu une espèce d'image christique quand il a Ah ses oui. bras comme ça écartés sur la vitre. Et en fait, l'anecdote, c'est que c'était pour pas péter la vitre, tout simplement. Il ne pouvait pas taper dessus comme ça, donc il fallait faire super gaffe. Ouais. Ah, C'est c'est beau. fin du C'est film. beau. Eh bien, c'est. Moralité, l'amour est plus fort que l'inceste. J'ai pas compris. Ok. Mais Moralité de cette histoire. J'enchaîne. C'est le moment de mettre un avis chiffré sur le film. Mesdames et messieurs, à vos ardoises. Alors, pas ardoises, puisqu'on nous a coupé le budget. À vos petits papiers numérotés. La partie notation. The Notation Party. C'est maintenant le moment de mettre un avis chiffré sur ce film. Les notes allant de 0 à 5, virgule non acceptée, puisque les notes sont déjà préimprimées. Sarah. J'ai mis 5. Voilà, je sais, s'il y avait eu des virgules, j'aurais peut-être pas mis 5 sur 5 parce que rien n'est jamais parfait. Oui. Mais t'aurais c'est- mis 5,5. peut-être, mais c'est quand même un excellent film, donc je trouve que il mérite le meilleur. Mickaël, une blague sur le caca? Plutôt que de donner une note. J'ai mis un 3. Je voulais mettre 3,5, mais avec la production, les baisses de budget, il y a plus de 0,5. Vous n'avez pas la tambouille Non, j'ai- interne, mais il y a eu des grosses coupes budgétaires cette année. énorme. Des grosses tensions d'ailleurs sur les virgules. Donc 3, j'aurais mis 3,5. Belle réalisation, un excellent Dustin Hoffman, des personnages, surtout celui de Dustin Hoffman très attachant. J'ai mis 3. Mais, C'est une vraie analyse que tu viens de faire là, Michael. là. mais moi j'aimerais savoir Moi, je suis pourquoi c'est plutôt pas d'accord avec Mickaël. pourquoi c'est pas 4-5. Le sujet m'a un peu dérangé. Ouais. C'est très bizarre, il couche avec la mère, après avec la fille. D'accord. Non, ça m'a dérangé. Je sais pas pourquoi j'ai demandé. Surtout si tu as regardé ça avec ta belle famille. J'ai regardé ça avec maman, tous Ouais. les films, je regarde avec maman. Julie. J'ai mis un 5 car je trouve que c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Note chef-d'œuvre. Roulement de tambour, regardez bien, c'est la première fois que ça arrive. Oh, C'est un 5, messieurs, dames. C'est un 5. C'est beau.
pas de commentaire. Ce qui fait un total de 4,5. Waouh. 4,5 sur C'est bien. 5. Je pense qu'on verra jamais une note aussi haute dans cette émission. Mais qu'en disent les gens d'Internet? Et les gens d'Internet, ils sont moins sympas que nous. Ils ont mis 4,1, ce qui reste quand même une très très bonne note. bonne note. Pour les On peut gens leur- d'Internet qui sont méchants Ouais, c'est vrai. d'habitude, Plus ça va. malveillant. Alors, malgré tout, il y en a qui n'ont pas aimé. Alors, moi, j'ai été chercher les 0 étoiles. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même. Il y en a un qui dit trop long, trop lourd, trop lent, trop vieux, trop chiant. Bon, on n'est pas Ça- d'accord. C'est un mec qui mais, fait de la pub, hein, je pense. Ensuite, on a un autre qui dit décevant. Ce film n'est sauvé que par la splendide BO de Simon & Garfunkel et la présence d'Anne Bancroft. À part ça, on ne croit pas une seconde à cette histoire, dont l'issue est prévisible dès les premières minutes et où les longueurs font suite à des scènes pathétiques. À éviter. Je pense que c'est toi qui l'as. Ensuite, niveau 5 étoiles, les gens font des pavés. C'est-à-dire que les gens aiment vraiment le film et je vous invite à regarder. Mais c'est très 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 long à lire. Bon, j'avais pas pris des si longs, mais on va commencer par un petit peu de poésie. Ah. Drapé dans les notes de Simon & Garfunkel, je parle tous de Simon & Garfunkel, hein. Et diablement magnétique, un véritable chef-d'œuvre de simplicité, de justesse, de ton, et j'en passe. Un film comme on n'en fait plus. Je peux te piquer une cigarette? Oui, bien sûr. Alors, je conseille à ce type de regarder Wolfman. Et de le commenter. Et enfin, on a une personne qui nous dit la réalisation est quasi parfaite, tout comme la musique et les acteurs. Un film culte pour toute une génération. Catherine Ross est superbe. Un film à voir avant de mourir. Félicitations, vous l'avez vu sur Paramount Channel. Bravo. Voilà. Vous nous remerciez quand même. Hein. Voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Pour revenir sur les 3 questions du début. Quelle différence d'âge y a-t-il entre Dustin Hoffman et Anne Bancroft? Seulement 6 ans. Quelle jolie voiture rouge conduit notre protagoniste? Une Alfa Romeo Spider de 1967. Et enfin, a-t-il pécho la mère et la fille? Ah, sacré Dustin, et ça vous fait rougir, mesdames. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un autre film. Ciao.